J'ai quitté la France en 2009. J'ai acheté d'ailleurs ce terrain sur lequel je suis au Costa Rica en novembre 2009. Et je vais partager aujourd'hui avec vous pourquoi je suis venu ici. En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé, quand j'étais en France, à Tours, puis à Paris, puis en Bretagne, j'ai toujours rêvé et aimé les tropiques, le climat tropical. La végétation me fascinait littéralement. J'achetais à l'époque des livres puisqu'il n'y avait pas internet. Et je regardais les images de toutes ces plantes. Et à vrai dire, à l'époque, je ne m'étais pas dit une seule fois que j'allais habiter dans les tropiques. C'est qu'à partir de 2008 que j'en ai eu plein le cul de la France. Et donc je rêvais comme ça, un peu sans conséquence. Et aujourd'hui, bah voilà, ça fait 10 ans que je suis maintenant dans ce climat. Et je vais essayer de vous montrer un jour de pluie. Nous sommes en pleine saison des pluies actuellement au Costa Rica. Le mois d'octobre et le mois de novembre, dans les zones humides, c'est vraiment c'est l'hiver en fait. Il fait 24 degrés, 24-25 degrés. Et il pleut très très régulièrement. Il y a même des alertes qui sont lancées parce qu'il pleut trop. Et donc il n'y a pas trop de lumière, mais c'est pas désagréable pour autant. Donc je vais profiter de ce climat sans lumière pour vous montrer les couleurs, pour vous montrer en fait ce que j'aime vraiment. Enfin une partie de ce que j'aime dans les tropiques en fait. Donc j'ai démarré il y a un an une sorte de collection de plantes vertes. C'était plus pour m'entourer de formes. Voilà, la maison est là. Voilà, donc j'en ai mis devant. En fait, la baie vitrée est là, et donc j'en ai mis partout devant avec la piscine, de manière à, je vais vous présenter ça en détail, de manière en fait à pouvoir les regarder. Alors, aimer les plantes, je sais pas, c'est besoin de regarder tous les jours un petit peu. Ça nourrit par leur beauté. Donc je vais vous présenter une par une. Je sais pas, il y en a une trentaine, et vous allez voir, si vous connaissez pas bien, si vous n'avez pas l'occasion de voyager dans les tropiques, vous allez voir à peu près ce qui se fait. Bien sûr, il y a des centaines d'autres plantes. J'ai pas l'intention de finir ma vie dans cette place, et je pense pas d'ailleurs que je vais finir ma vie au Costa Rica parce que le socialisme rampant m'inquiète. En revanche, il est certain que je finirai ma vie dans un jardin comme ça, sous les tropiques. Ça, il n'y a pas de doute possible. Voilà. Donc, écoutez, on va démarrer. Alors, j'ai commencé. La première chose qui compte pour moi, c'est les bambous et les palmiers. Donc là, je ne vais pas parler aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tout ce qui est fruitier, parce que là, c'est une autre aventure, une autre histoire. Je vais vraiment vous présenter du pur ornemental. Donc, je m'entoure de bambous. Vous dire pourquoi, je ne sais absolument pas. Mais j'ai besoin de voir des bambous et de vivre au milieu des bambous. Alors, et des palmiers de ce genre. Alors le palmier de ce genre, c'est les palmiers qui finissent. Alors celui-là, il a, je crois qu'il a 8 ans, 9 ans, donc il va faire 4 mètres de haut. Donc ils ont un tronc, voilà, à la base qui est jaune, comme ça. Et puis il y a un peu de vert, et puis on arrive sur du rouge. Je vais m'écarter un petit peu. Voilà, donc c'est les palmiers, ça se développe très lentement. Voilà. À côté des palmiers, donc des bambous. Alors je sais pas comment on peut filmer le bambou parce que c'est grand. Donc on peut pas faire du grand angle. Donc leurs feuilles, il y en a diverses et variées. Donc ça c'est du bambou vert. Donc du bambou vert, ça donne ça en fait. Voilà, une couleur vert d'eau un peu. Qu'est-ce que j'ai en fait, on appelle ça, alors je connais pas les noms, vous m'excuserez, moi je suis pas très branché culture, être affiché sa science et de dire que je suis un spécialiste, je sais les faire pousser, mais après j'ai aucune idée du nom qu'ils ont. Donc moi j'appelle ça du tiny bambou, ce truc là. Donc ça, on s'en sert pour faire des haies. Donc c'est des toutes petites feuilles, voilà, regardez par rapport à la taille de ma main. Et je vous montrer bien. Voilà, donc ça on s'en sert, c'est très pratique, ça fait des haies, ça pousse en supersonique, ça protège vraiment ça offre une intimité visuelle. Alors ensuite il y a des bambous géants, parce que là ce que je vous ai montré c'est les bambous qui sont pas géants. Alors les bambous géants c'est quoi? C'est machin qui pousse à 20-30 mètres.
Donc il y a du jaune, vous voyez là. Donc ma maison voilà fait je sais pas combien de hauteur déjà. Donc celui-là il a 5 ans, il va faire peut-être 10 mètres. Et puis je vais vous emmener voir, il y a des bambous verts à picot. Alors j'ai démarré avec ça en 2009. C'est le premier truc que j'ai planté. Donc les bambous jaunes, ils ont cette caractéristique. Donc ils ont, c'est assez joli, hein. Ils ont 2 rainures ou 3 rainures, ça dépend, vertes. En fait, vous pouvez voir, il y a différentes formes. Je vais vous remonter. Voilà. Donc ils sont, c'est un mélange de vert et de jaune. Donc, ils sont pas tous comme ça, mais j'aime beaucoup. Et alors les bambous, les premiers. Au bout d'un moment, voilà, le bambou géant, je pense pas que ça donnera quelque chose avec la caméra, surtout que c'est une GoPro, donc ça fait du grand angle, mais là c'est vraiment haut là, pour le coup. Donc ça c'est les premiers, donc ça c'est plus dangereux parce qu'ils ont des picots. Donc si on se fout dans la gueule, si on se fout la gueule dedans, ça peut très mal se terminer. Alors qu'est-ce que c'est que des bambous avec des picots? Voilà. Voilà un bambou avec un picot, et croyez-moi, on s'en sert d'ailleurs, ils s'en servent comme outil en local, donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ça. C'est très strong, très fort. Et donc les bambous verts, donc ça ce sont les bambous verts qui sont assez épais. Il y en a, ils sont pas toujours très propres puisqu'ils sont à l'ombre. Donc il n'y a pas un beau vert, en voilà un ici. Voilà, je vais me tourner pour qu'il y ait de la lumière. Ils sont pas très propres, pas très jolis. Voilà, donc c'est une lignée de blanche et voilà. Donc celui-là est devenu particulièrement énorme. Au début c'était un tout petit pied qui faisait 20 cm qui a dû être planté là, et maintenant il y en a en 10 ans là, il y en a je sais pas, il a fait 30 pieds quoi, il s'est dupliqué. Moi j'aime beaucoup les bambous, voilà, c'est dit. Alors ensuite, j'ai d'une manière générale un certain goût pour prononcer pour les grandes feuilles. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Donc ça c'est une plante d'ailleurs qu'on peut trouver en France, en pot en intérieur. Donc ça fait à peu près 1 mètre de diamètre. On peut trouver des plus grosses feuilles. Là elle est plantée dans une terre qui n'est pas extraordinaire. Néanmoins, on a un magnifique insecte local qui est dessus. Voilà, donc ça fait des feuilles d'1 mètre. Ça fait un mur végétal que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc ça se duplique. Il y a des feuilles qui sont un peu plus grosses, là j'en vois une. Donc voilà, donc ensuite à côté de ces végétaux verts, vous savez qu'avec la jungle, le souci quand même c'est qu'il y a beaucoup de vert, et que quand on veut mettre un petit peu de beauté, il y a besoin de contraste, et donc il y a besoin de couleurs qui soient tout sauf du vert. Donc on a à disposition généralement du blanc, du jaune, du rouge bordeaux là comme ça. Ce sont les 3 couleurs principales qu'on a, parce que les dégradés de vert aussi, on a des verts plus ou moins mat, voilà, ça fait quand même beaucoup de vert, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis sinon il y a la forme des feuilles sur lesquelles on peut jouer. Comme vous pouvez voir, ces feuilles, il y en a qui sont torsadées alors qu'il y en a qui sont droites. Je sais même pas comment vous le filmez. Je vais enlever ma main. Donc ça c'est un mélange qui finit verdâtre jaune avec un bon contraste, et quand c'est jeune c'est plutôt vert plus clair. Voilà, et ça torsade. Donc le nom local ici pour cette plante c'est du croton, en fait c'est la famille des crotons. Alors il y a un truc qui est vraiment super joli, c'est cette plante. Alors le croton je le sais parce que c'est un nom standard, hein. C'est pas un truc latin machin, le truc muche machin de mes couilles là. Pour les autres je sais pas, hein. C'est le seul nom que je connais, croton. Mais croton il y a des centaines de variétés de crotons, c'est un peu un nom générique en fait, c'est comme une famille de plantes. Alors ça ensuite c'est une de mes préférées bien évidemment, c'est une espèce de rose fuchsia. Je vais essayer de... Voilà. Surtout quand les feuilles viennent juste de sortir, on a vraiment un rose fuchsia pur. Ça c'est génial.
Ça permet vraiment de contraster avec le vert, donc ça on en met partout généralement. Ensuite, donc ça c'est un mélange de blanc et de vert à nouveau, mais du vert kaki, petites feuilles. Il y en a qui sont mouchetées par exemple, ça c'est étonnant, plutôt excusez-moi, je vais vous le remettre. Ouais, des feuilles mouchetées, celui-là il a des feuilles mouchetées. D'une manière générale ça manque un petit peu de contraste pour moi, mais c'est le blanc qui est sympa à mettre, je trouve. Alors ensuite à nouveau du croton, mais ça c'est une asperge, hein, c'est sous forme d'asperge, de lamelles. Donc quand les feuilles sont nouvelles, elles sont vertes et jaunes avec une traînée de rouge. Et ce qui est étonnant, c'est que quand une fois elles ont pris la lumière du soleil, elles se transforment vraiment en... L'arrière devient rouge comme ça. Et à l'intérieur, si je vous montre les deux en même temps, d'abord le rouge devient plus proéminent et puis ça change vraiment de couleur. Donc du coup ce qui est vraiment sympa avec celle-là, c'est qu'il y a en permanence un vrai contraste entre les feuilles nouvelles et les feuilles anciennes. Et ma foi, c'est pas désagréable à regarder. Donc ça fait un petit arbuste, hein, c'est des petits arbustes. Voilà. Après ça grossit. Si on les taille, ils prennent de l'ampleur, ils s'épaississent comme toutes les plantes du monde. Alors ça c'est un petit peu un remake, mais en vert pas kaki, un mélange de blanc et de vert comme ça, de vert un peu plus neutre. On retrouve la famille du croton, exactement le même principe. Quand les feuilles ont pris le soleil, elles sont rouges, rouge noir là. Société Générale. Celle-là elle est pas mal. Voilà, et quand elles sont jeunes, elles sont complètement différentes, comme vous pouvez voir. On retrouve le même contraste. Et puis c'est assez amusant parce qu'il y en a qui restent, comme on peut voir, plus longtemps que d'autres. Donc en fait ça fait vraiment des arbustes bicolores. Et c'est un peu le but en fait, c'est un peu l'idée. C'est de casser, c'est toujours de casser l'immensité du vert. Toujours le même principe, mais cette fois-ci avec des feuilles complètement torsadées. Même couleur de base une fois que ça a pris le soleil et quand ça l'a pas encore pris. D'ailleurs ça on a une branche qui est plus nouvelle, qui est encore plus contrastée. Donc la différence c'est la torsade. Voilà. Alors à côté de tout ça, on va se mettre un peu de jaune. Donc même principe, des feuilles torsadées, vertes et jaunes, qui changent de couleur quand elles vieillissent. Ça vous devez avoir ça en France, vous devez connaître, c'est les plantes d'intérieur. Donc ici ça se plante au sol. Alors ensuite je vais vous présenter une de mes plantes favorites. C'est d'ailleurs les racines la poudre de racine sert à faire des boosters de testostérone. Si je connais, je sais plus comment c'est, du Forskin ou je sais pas trop quoi, on en trouve dans tous les shops à vitamines. En fait c'est pour les hommes de plus de 40 ans qui ont une petite baisse de la machine, petite baisse générale de la machine avec la vieillesse. Il paraît que ces racines c'est très bon pour repartir comme à l'an 40 et se mettre 10 ans de plus en activité purement mâle. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc moi je suis grand fan, hein. Partout où je suis j'en mets. C'est des feuilles très contrastées avec du vert et du violet, et en fait au milieu c'est fuchsia. Voilà, donc ça pousse comme du chien dent, comme vous pouvez voir. On met une petite feuille comme ça dans de l'eau pendant 10 jours pour faire la racine, on met en terre et au bout de un machin comme ça on l'obtient en 6 mois quoi. Donc c'est beau, c'est rentable, ça permet de baiser longtemps quand on est vieux. Non pas longtemps, beaucoup en fait. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai derrière? Alors j'ai toujours du jaune et du rouge mais sous forme de petites feuilles. Il y a aussi un système d'asperges hein. Voilà. Donc, vous l'aurez compris en fait, c'est pas très complexe la situation, c'est juste un mélange de différentes feuilles et puis de couleurs diverses et variées en fonction de leur durée d'existence. On retrouve toujours le même principe,
différentes feuilles que celles que je vous ai montrées jusqu'à présent, des lamelles plus courtes, qui sont vertes jeunes et qui finissent bordeaux, mais voilà, ça permet d'avoir du jaune, du fuchsia, voilà, espèce de rouge vert. Ça permet d'avoir des couleurs. Je sais pas ce que ça donnerait avec la caméra, mais quand c'est sous les yeux, qu'il y a du soleil, c'est assez éclatant. Alors le truc sur lequel on peut jouer aussi au niveau des plantes vertes, pour avoir des trucs sympas, c'est les rayures. Donc, des grandes feuilles avec du bicolore en fait, comme ça. Pareil, des grandes feuilles jaunes, la même plante que ici, mais encore avec une variété de feuilles différentes. Même principe que celle-là, un mix de blanc et de vert. C'est des plantes au sol, ça. Ensuite, ça, j'en ai déjà vu, ces petites asperges là. Donc lui, il a failli crever, bouffé par les fourmis. Voilà ce que je peux vous montrer ici. Sinon, tout ça, je vous ai déjà montré un exemplaire. Ça, c'est des plantes en pot qui poussent dans la jungle. Ça se vend, je sais pas combien en France. Ici, c'est gratuit. On va chercher dans la jungle. Il faut pas les toucher parce que ça pique. Celle-là a des petites feuilles, mais elle a souffert aussi. Voilà ce que j'ai. Ah, j'ai oublié de vous présenter ma chouchoute. Ma chouchoute, c'est ça. Enfin, une de mes chouchoutes. Bon, celle-là, elle est jeune. Ça fait des grosses feuilles. J'aime bien les tiges. Donc ça se duplique naturellement au pied comme ça. En fait, je vais vous montrer un plus gros exemplaire. Ce qui est assez sympa, en fait, ça ressemble aux voiles des bateaux en Asie, là, à Hong Kong, les anciens, ou en Vietnam, les anciennes, je sais pas, je me souviens plus du nom. C'est exactement la même forme que ces voiles sur ces jonques, en fait. C'est des jonques, voilà, ça ressemble à des voiles de jonques. Donc ça a des couleurs, certains ont vraiment des couleurs extra. Enfin moi je kiffe énormément. Et surtout ça devient énorme. Ça peut vraiment grossir. Le pied peut vraiment devenir imposant, plus gros que la taille d'un humain. Alors dans ce monde de brut, faut mettre un petit peu de rose aussi, non? Hein, donc c'est une espèce de machin, c'est... Excusez-moi, je vais aller là. Ça ressemble à une espèce de pomme de pin au départ, quand c'est jeune. Ça démarre comme ça en fait. Et puis, quand ça vieillit, ça prend cette forme, ça s'allonge en fait, et ça s'ouvre. Donc c'est assez joli parce que voilà, dans beaucoup de verres, avoir un peu de rose comme ça, c'est pas désagréable. J'ai également ça que j'en mets un peu partout. J'aime bien le contraste du jaune. J'aime bien les feuilles de ce machin là. Donc là il est plus jeune, les couleurs sont plus pures là-bas que celui-là qui est plus ancien. Une autre forme encore de croton ici, avec des feuilles, différentes feuilles en fait. Du fuchsia avec du bordeaux là et du noir. Donc lui il est plus haut que moi, là, il fait déjà 2 mètres. Donc tout ce que je vous montre, donc là vous retrouvez ma plante favorite. Tout ce que je vous montre là, ça n'a pas un an en fait. Il y a un an, il me semble que j'ai démarré, on est en octobre, ouais. J'ai démarré pendant la saison des pluies il y a un an. Tout ce que je vous montre à un an, donc c'est assez énorme. Hein. En hauteur, là, c'est quasiment à hauteur d'humain. Ça fait, voilà, je suis 1m70, ça fait 1m60, quoi, un truc. Donc ça se développe très très rapidement. Là, ça fait des buissons. Donc ça, je vais montrer. Mais j'ai autre chose en stock que j'apprécie énormément, ça fait partie de mon top 5, parce que c'est une plante violette. Je trouve que ça se marie très très bien avec les autres couleurs. Ça permet vraiment de casser le vert, donc un peu de fuchsia, on met un peu de violet, voilà, on met un peu de jaune.
Donc ça vraiment je kiffe, j'en mets partout de ça. Donc ça c'est pareil, on prend une petite feuille comme ça, on met dans de la flotte, ça fait un peu de racine pendant une semaine, on met en terre et un an plus tard vous avez ça quoi. Donc c'est vraiment rentable. Et dans mon top 5, sinon je vous mets une de mes chouchoutes favorites, j'en ai même mis au Panama, c'est ça. Je trouve cette feuille extraordinaire pour moi, c'est vraiment magnifique. Regardez, il y en a une qui pousse au milieu d'un ananas et c'est vraiment magnifique par rapport au vert. En plus quand ça vieillit, ça fait un beau vert comme ça. Donc ça je kiffe beaucoup. Ça il y en a en France, je vous présente pas, vous allez en avoir en pot en fait, des trucs comme ça, ça se vend là-bas. Et voilà à peu près ce que j'ai mis. Après j'en ai mis plusieurs exemplaires. Donc ça c'est du Sachenchi. Au milieu, si vous demandez ce que c'est, ça c'est de l'ananas. Alors les ananas que vous mangez en France, il y a un bananier qui s'est croûté, je vais vous le montrer. Les ananas que vous mangez en France, qui viennent du Costa Rica, c'est les ananas verts. C'est les MD2 en fait. Ça c'est de l'aloe vera d'ailleurs, derrière c'est ce qui sert à faire tous les produits de beauté. Donc ça c'est les ananas que vous mangez, ils sont comme ça, l'ananas ça part au milieu en fait. Au bout de 2 ans quand c'est en bio et quand c'est cultivé en mode chimique, ce qui est généralement ce que vous mangez en France, ça met qu'1 an. Mais alors par contre c'est porc, je le redis, j'ai déjà dit sur un autre canal YouTube, mais les ananas c'est on les fait germer avec, on les fait faire des racines avec des produits chimiques, on les fait germer avec des produits chimiques, on les fait mûrir avec des produits chimiques, on défonce la terre avec des pesticides et des produits chimiques, et on les nourrit avec des produits chimiques par le dessus en fait, ça s'évapore avec la chaleur ou avec la pluie, puis ça se répand partout dans le Costa Rica, c'est une horreur. C'est une horreur. Voilà, donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un ananas que vous pouvez voir qui n'est pas jaune, qui est marron comme ça. Ça fait partie des ananas locaux qui sont blancs, qui ont une chair blanche, c'est un goût de bonbon, c'est une tuerie. C'est moins sucré qu'un MD2 là, le MD2 a été fait cette race pour l'export parce que les occidentaux sont complètement camés au sucre, donc ils ont créé un ananas très sucré, mais celui-là est moins sucré, plus naturel, mais c'est un goût vraiment différent. Donc je mélange toujours les ananas et les papayers, même s'ils donnent plus beaucoup, au milieu des plantes ornementales. Pourquoi je fais ça? Et puis je mets des bananes aussi, tout simplement pour la terre. Ces plantes locales, ça permet de respirer, de faire travailler la terre. Comment qu'est-ce que, en termes d'entretien, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas grand chose, surtout une fois que ça atteint cet âge adulte au bout d'1 an. La seule chose qui a été faite, c'est que j'ai acheté des copeaux à un créateur de meubles de bois local, donc en bois non traité, qui crée des meubles en spécimen unique. Et donc il a plein de copeaux dont il ne sait pas quoi faire, des tonnes. Et donc un jour on a été le voir, parce que le copeau c'est donc du carbone, hein. Je mets pas l'azote, je mets rien, je mets juste du carbone pour faire bouffer la terre. Et d'ailleurs si je me penche, vous allez les voir, il y en a encore un petit peu, bien qu'on soit en saison des pluies. Je vais essayer de pas me faire allumer par les ananas. Voilà, des copeaux qui sont encore au sol. C'est le seul truc que je fais. La terre sinon est rouge naturellement. La terre est pas très fertile, hein. La terre du Costa Rica elle est rouge en zone tropicale, elle est complètement délavée, elle est quasiment morte. Il faut savoir une chose, c'est que l'écosystème est tellement rapide qu'il a pris l'habitude d'absorber les éléments avant que ça plonge dans la terre. C'est rien à voir avec la France, c'est complètement différent. Où la France on stocke, je suis en train de chercher le nom, excusez-moi. J'ai dormi que 5 heures là, j'ai pas le cerveau de brancher. En France on stocke l'humus, on stocke l'humus dans le sol et on l'accumule. Dans les zones tropicales, c'est un écosystème qui n'a rien à voir, c'est un écosystème qui absorbe et transforme l'humus directement en matière végétale, il n'y a rien qui reste au sol. C'est pour ça que quand on chope une forêt tropicale, la première année, les 2 premières années c'est fertile à mort et on obtient des rendements agricoles énormes.
Et puis la troisième année, ça commence à décliner fortement. Et au bout de 5 ans, il n'y a plus rien qui pousse, tout simplement parce qu'il n'y a rien dans le sol. C'est toute la difficulté du farming en zone tropicale, c'est de comprendre que le sol est vivant et il se tient à l'extérieur dans le monde de la forme et non pas dans le sol derrière. Donc le seul truc que je fais, c'est que je file à bouffer au sol. Effectivement, j'achète des sacs, je sais pas, ils doivent faire des sacs moins 30 kg de copeaux et je dois payer ça, je crois que c'est 800 colons, ça va être 1,5 $. Donc on y va avec l'aéromorque et régulièrement on recharge de copeaux, donc de carbone le sol, déjà pour maintenir compact la terre par rapport à la pluie qui tombe, et puis pour donner à bouffer au sol, de manière à ce que ça se transforme en végétal, voilà, que ça soit joli à regarder. Voilà ce que je pouvais vous dire au bout d'1 an.